Sincèrement, avec cette coupe de cheveux, j'ai réellement l'impression de sortir d'X-Men 97 épisode 3, admettons, hein, pour n'importe lequel, mais bon, de cette série. Ça va toi? Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une belle journée? Une belle matinée? Un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. On va parler de Captain America Brave New World. Tu as lu le titre de cette vidéo. Quels seraient les Avengers dans ce film-là? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'évoque ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 idées de personnages qui pourraient être dans ce projet-là. Et on va en parler tout de suite. Sachez dans un premier temps qu'avant d'évoquer mes petites théories par rapport à ça, il est vrai qu'il y a un sujet de base, un questionnement de base. Pourquoi se poser cette question par rapport à des choses qui sont sorties par rapport à Captain America Brave New World? Donc, avant de regarder cette vidéo, sois au courant qu'il y aura des spoilers, d'accord? Donc, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Ok, est-ce que... Je suis en retard, mais est-ce que c'est bon pour vous? J'adore l'humour. On va commencer tout de suite avec celui qui pourrait arriver, mais qui a priori non, Bucky. Bucky, vous le savez, il a une connexion très très claire avec Falcon, aujourd'hui Captain America, puisqu'ils ont partagé dans un premier temps l'affiche de Captain America The Winter Soldier avec évidemment Chris Evans ou Emily Van Camp, etc. Ensuite, on les a revus, voilà, il y avait un petit côté chien et chat, et ils ont eu leur programme solo de Falcon and the Winter Soldier en 2021. Dans un premier temps, on sait que, bon, Captain America a son film solo, et Bucky, lui, de son côté, va, si je ne dis pas de bêtises, oui, uniquement aller du côté des Thunderbolts, donc une nouvelle équipe. On ne sait pas encore pourquoi elle s'appelle comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a une astérix, même si, bon, on sait très bien pourquoi l'équipe s'appelle comme ça, mais je ne vais pas en parler ici, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Je dis on sait très bien, mais si vous avez vu les vidéos, oui, vous le savez peut-être, mais en tout cas, sachez que, attention spoiler, c'est en lien avec Yelena, mais on verra ça plus tard, et on a déjà vu ça d'ailleurs. En tout cas, par rapport à Bucky, il est vrai que c'est la solution la plus probable qu'il y soit. Cependant, Anthony Mackie récemment a déclaré en interview qu'il avait eu de la peine de ne pas tourner ce film-là, donc Captain America Brave New World, avec ses amis, en mentionnant Sebastian Stan et Daniel Brühl, qui interprètent respectivement donc le personnage de Bucky et le personnage donc de Zemo, qui étaient tous deux dans la série The Falcon and the Winter Soldier, évidemment pour Bucky, au moins. En tout cas, a priori, par rapport au dire d'Anthony Mackie, il n'y aurait donc pas Bucky dans ce film-là. Ce qui serait un petit peu dommage, parce que c'est vrai que leur alchimie fonctionne bien, leur relation fonctionne bien, même si c'est vrai qu'à un moment donné, il faut laisser Bucky s'exprimer tout seul, et ben non, il y a les Thunderbolts, du coup il est encore dans une équipe, et il n'est jamais tout seul. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'il va arriver à ce personnage-là, et pourquoi est-ce qu'il est dans cette équipe, mais en tout cas, concernant Captain America, a priori, il ne serait pas dans le film. Ensuite, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, on comprend que Captain America et son costume sont en lien avec d'autres éléments du MCU, et notamment Black Panther. En effet, les ailes de Falcon sont actuellement en vibranium. Je vous rappelle que lors de l'épisode, enfin en tout cas le début de l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier, eh bien US Agent arrache les ailes, enfin en tout cas les casse, donc les ailes de Falcon, ce qui fait que le Wakanda en gros avait déjà donné des choses pour Captain America pour qu'il se change, mais il n'avait pas vraiment ouvert la mallette que lui avait donnée donc Bucky, et c'est une mallette qui venait donc des Dora Milaje, si je ne dis pas de bêtises, donc les guerrières du Wakanda. Donc il y a une connexion très claire entre Captain America et le Wakanda, notamment aussi par rapport au moins au bouclier, donc le vibranium. Sachant qu'on sait que si le Wakanda ne récupère pas le bouclier, c'est parce que c'est un cadeau du père de T'Chaka. Ça, on l'a su notamment, en tout cas dans le MCU, dans la série What If, dans l'épisode 2 de la saison 2, peut-être l'épisode 2 ou 3. Bref, l'épisode qui se passe en 1988 ou 89. En tout cas, Black Panther, je l'imagine, en vrai, je pense pas qu'on la reverra avant Black Panther 3 et les films Avengers. En revanche, c'est vrai que j'aimerais bien la voir.
Moi, je l'aime énormément. Shuri, c'est un très bon perso qui m'a un peu, pas déçu, mais je m'attendais peut-être à autre chose dans le deuxième film. Mais le fait qu'elle soit aujourd'hui, qu'elle ait son propre film et qu'elle soit du coup Black Panther, moi, je trouve ça génial. Et je veux savoir ce qu'il va se passer concernant ce perso. Et le film Captain America Brave New World peut être une ouverture vers cette idée-là. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'avais une idée, c'était, et c'est pas une idée révolutionnaire, mais ce serait lui. Ce serait Hulk. Je vous rappelle quand même que Mark Ruffalo a déclaré en interview qu'il était dans le film. Selon certains médias, il aurait mal compris la question, ce qui est fort possible, donc il est fort possible qu'il ne soit pas dans le film, puisqu'actuellement il n'est pas prévu, il n'est pas du tout officiel ou quoi que ce soit, donc il faudra attendre un trailer ou des officialisations du côté de Marvel Studios, peut-être même que ce sera une surprise dans le film, mais étant donné qu'on a Liv Tyler qui interprète donc le personnage de Betty Ross, qu'on a le Général Ross qui revient, on a le leader, on a 3 personnages qui étaient déjà dans Hulk, on va pas refaire la même vidéo, mais en tout cas par rapport à ça, j'imagine que oui, Hulk ait une chance d'apparaître dans ce projet-là. Donc j'ai hâte de savoir comment, pourquoi est-ce que ça va mener par la suite à un film uniquement sur lui. Je pense que c'est possible, donc on verra. Mais ce serait une belle idée. J'aimerais beaucoup qu'ils développent Hulk, et en tout cas, ils vont au moins développer le Red Hulk dans le film Captain America Brave New World, avec donc le personnage du général Ross, qui serait dans ce film-là le président des États-Unis. On va ensuite continuer avec lui. Alors lui, c'est pas que je l'imagine dans le film, c'est juste que, en fait, vu qu'il est partout, tu te dis, en vrai, c'est pas impossible. Il était dans Shang-Chi, on ne l'attendait pas là-dedans. Il était dans She-Hulk, on ne l'attendait pas non plus. Il est dans Spider-Man, on ne l'attendait pas. On attendait peut-être uniquement du Doctor Strange. Mais pour autant, il est dans ces projets-là. Donc en vrai, le fait qu'il soit dans Captain America, en vrai, à première vue, ça n'a aucun sens et je n'ai pas d'argument pour. Le seul argument que j'ai, c'est qu'il est partout. Donc en vérité, tu peux le mettre quelque part, à un moment donné. Sachant que lui a déjà commencé possiblement à avancer ses pions, il a des connexions surtout, notamment par rapport à Doctor Strange qui va se renseigner sur les incursions, lui qui va se renseigner sur les anneaux de Shang-Chi. On a des petites connexions qui s'effectuent par rapport à ça, sachant que un autre personnage qu'on pourrait mentionner, ce serait bel et bien Shang-Chi. C'est exactement la même raison que pour Wong, c'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est qu'il y a des rumeurs qui parlent du fait que dans la scène post-crédit de Captain America Brave New World, ou en tout cas une des scènes post-crédit, il y aurait un personnage qu'on n'attend pas du tout à avoir. Et quel est le personnage qui, pour l'instant, est possiblement attendu, mais en même temps qui n'a rien à voir avec Captain America, ce serait Shang-Chi. Je ne pense pas qu'il y soit, mais ça reste une possibilité, sachant qu'encore une fois, on veut monter une équipe d'Avengers, même si je pense que cette idée-là peut-être possiblement, en tout cas, pourrait mener aux Thunderbolts. Donc Shang-Chi, moi je me dis aussi, pourquoi pas. C'est un mec qui va avoir une importance dans les films Avengers, il faut commencer à faire des connexions. C'est bien beau d'avoir fait un film sur lui, un film sur lui, un film sur elle, un film sur elle, un film sur lui, un film sur elle, mais à un moment donné, il faut avancer et développer des personnages et développer des interactions. Donc Shang-Chi, c'est possible. Et la dernière personne que j'avais envie de mentionner, par rapport notamment aux côtés des anneaux, etc., ce serait Captain Marvel. Captain Marvel qui, je pense, pourrait avoir une connexion avec Captain America. On ne les a jamais vus véritablement se parler, puisque lorsque Captain Marvel était du côté d'Avengers, eh bien, lui, du coup, Anthony Mackie qui interprète le personnage de Sam, était snappé. Donc, il y a eu, évidemment, des chemins qui ne se sont pas croisés, et ce serait bien qu'à un moment donné, ça le soit, ça se fasse plutôt, puisque Captain Marvel actuellement est sur Terre, Captain America aussi. Ils peuvent au moins avoir une petite conversation. Ça pourrait être assez intéressant, ça pourrait faire même avancer un petit peu toutes ces petites intrigues-là et de les connecter à un moment donné. Je ne pense pas que ce soit le film Captain America 4 qui va mener vers tout ça, mais ça peut être une marche à gravir afin d'arriver au film Avengers, par rapport à la connexion entre tous les persos. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà eu 4 films Avengers, on avait déjà eu des connexions entre chaque film. Là, c'est vrai que on a des connexions, mais avec des petits arcs, et du coup, quand t'es pas forcément dans l'arc, tu n'as pas véritablement des échos de ce qui se passe à côté. Donc peut-être que Captain America n'a pas du tout entendu parler de Shang-Chi, peut-être que Spider-Man n'a pas du tout entendu parler de ce qui s'est passé avec Wanda. Il y a beaucoup de questions qui se posent. En tout cas, voilà, les 6 Avengers que j'imagine dans ce film-là, peut-être que j'en ai oublié. J'avais imaginé Moon Knight, j'avais imaginé She-Hulk, mais ce ne sont pas vraiment des Avengers. Tu me diras Bucky, Shang-Chi non plus, mais voilà, des personnages qu'on connaît véritablement bien
pour l'instant, She-Hulk et Moon Knight ont eu des séries à eux, mais on ne les a pas revus par la suite. Alors Shang-Chi, lui, on ne l'a pas revu, mais il a quand même eu un film. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On va continuer à faire des petites vidéos avec le même pull, puisque je fais les vidéos le même jour. Donc voilà pourquoi je suis toujours en bleu clair.